Cela faisait des années que je rêvais d'avoir ma propre maison. Après avoir travaillé dur pendant des années, j'avais enfin réussi à économiser assez d'argent pour faire le premier pas vers la réalisation de ce rêve. Quand j'ai finalement trouvé la maison parfaite, j'étais tellement excitée. C'était une belle maison avec un grand jardin, dans un quartier calme et familial. J'avais hâte d'emménager et de commencer une nouvelle vie dans cet endroit. Pendant des mois, j'ai travaillé sans relâche pour économiser chaque centime et réunir la mise de départ nécessaire. Cela n'a pas été facile, mais je savais que ce serait tellement gratifiant quand je tiendrais finalement les clés entre mes mains. Et le jour où j'ai signé les papiers d'achat, c'était une sensation incroyable. Toutes ces années d'efforts avaient finalement porté leurs fruits. Je me souviens encore de la première fois où j'ai montré la maison à ma femme, Élise. Ses yeux se sont remplis de larmes de joie quand elle a vu à quel point c'était beau et spacieux. Nous avons immédiatement commencé à faire des plans pour aménager l'intérieur à notre goût. Pendant des semaines, nous avons travaillé sans relâche pour tout préparer avant le déménagement. C'était épuisant, mais tellement excitant de voir notre rêve prendre forme. Finalement, le jour du déménagement est arrivé. Avec l'aide de nos amis et de la famille, nous avons transporté toutes nos affaires dans notre nouvelle maison. Quand je suis entrée pour la première fois, j'ai ressenti un mélange d'accomplissement et de fierté. Nous y étions enfin, chez nous. Élise et moi avons parcouru chaque pièce, imaginant la vie que nous allions y construire. C'était le début d'une nouvelle étape passionnante. Quelques mois après notre emménagement dans notre nouvelle maison, un événement inattendu est venu bouleverser notre tranquillité. Ma belle-mère, Odette, a annoncé qu'elle allait venir vivre avec nous. Élise était ravie à l'idée d'avoir sa mère à proximité, mais j'avoue que cela m'a un peu inquiétée. Notre maison était encore toute neuve et j'appréciais pouvoir profiter de cet espace rien que tous les deux avec Élise. Quand Odette est arrivée avec ses affaires, j'ai essayé de garder une attitude positive. Après tout, c'était la mère de ma femme et je savais à quel point leur relation était importante. Élise était aux anges de pouvoir passer plus de temps avec elle. Cependant, j'ai rapidement remarqué que la dynamique de notre foyer commençait à changer. Odette avait des habitudes bien ancrées et elle semblait vouloir les imposer dans notre nouvelle maison. Chaque fois que je voulais faire quelque chose d'une certaine manière, elle intervenait pour me dire que ce n'était pas la bonne façon de faire. Au début, j'essayais de rester patient et de m'adapter, mais cela devenait de plus en plus frustrant. Un jour, alors que je rentrais du travail, j'ai trouvé Odette en train de remanier complètement l'aménagement de la cuisine sans m'en avoir parlé. J'ai tenté d'expliquer calmement que j'aurais aimé être consultée, mais elle m'a balayé d'un revers de la main, affirmant que c'était pour notre bien. J'ai senti la colère monter en moi, mais Élise est intervenue pour apaiser les tensions. Petit à petit, j'ai remarqué qu'Odette commençait à influencer de plus en plus le comportement d'Élise. Ma femme devenait plus hésitante à prendre ses propres décisions, se tournant systématiquement vers sa mère pour avoir son avis. Cela me contrariait, car j'avais l'impression de perdre le lien privilégié que nous avions. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, la situation a explosé. Odette a commencé à critiquer la façon dont je m'occupais du jardin, prétendant que je ne savais pas m'y prendre. J'ai essayé de garder mon calme, mais ses remarques incessantes m'ont finalement fait perdre patience. J'ai haussé le ton pour lui faire comprendre que c'était notre maison et que j'entendais bien en être le maître. Élise s'est mise à pleurer, choquée par notre dispute. Depuis, l'ambiance est devenue de plus en plus tendue au sein de notre foyer. Je me sens comme un étranger dans ma propre maison, constamment jugé et remis en question par Odette. Élise, quant à elle, semble prise entre deux feux, déchirée entre sa loyauté envers sa mère et son envie de préserver notre couple. Je me demande comment nous allons pouvoir surmonter cette épreuve sans que notre relation n'en souffre irrémédiablement. Après l'arrivée soudaine d'Odette dans notre foyer, j'ai remarqué que le comportement d'Élise commençait à changer progressivement. Au début, ce n'était que des petites choses, mais avec le temps, cela a fini par avoir un impact significatif sur notre relation. Élise avait toujours été une femme indépendante et sûre d'elle-même. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez elle. Mais depuis que sa mère vivait avec nous, j'ai constaté qu'elle semblait de plus en plus hésitante à prendre ses propres décisions. Elle se tournait systématiquement vers Odette pour avoir son avis, même sur des sujets insignifiants. Par exemple, lorsque nous devions choisir la couleur d'un nouvel accessoire pour la maison,
Élise n'osait plus s'exprimer sans avoir d'abord consulté sa mère. Auparavant, elle n'aurait pas hésité à me faire part de ses préférences, mais désormais elle attendait timidement le feu vert d'Odette avant de donner son avis. Cette attitude passive m'inquiétait, car je voyais s'effriter peu à peu la femme forte et déterminée que j'avais épousée. Un autre changement que j'ai remarqué concernait les tâches ménagères. Élise s'était toujours occupée de la maison avec brio, mais depuis qu'Odette était là, elle semblait de plus en plus dépassée. Ma belle-mère passait son temps à critiquer la façon dont Élise faisait le ménage ou la cuisine, prétendant qu'elle ne s'y prenait pas correctement. Bien que je tentais d'intervenir pour défendre ma femme, Odette balayait mes remarques d'un revers de la main. Peu à peu, j'ai vu Élise perdre confiance en elle-même. Elle se mettait à douter de ses capacités et à chercher l'approbation constante de sa mère. Cela me faisait de la peine de la voir ainsi, car je savais à quel point elle était autrefois épanouie et sûre d'elle. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, la situation a pris une tournure encore plus préoccupante. Odette a commencé à critiquer mon travail de jardinage, prétendant que je n'y connaissais rien. J'ai essayé de rester calme, mais ses remarques incessantes m'ont finalement fait perdre patience. J'ai haussé le ton pour lui faire comprendre que c'était notre maison et que j'entendais bien en être le maître. Élise s'est mise à pleurer, choquée par notre dispute. Depuis cet incident, j'ai remarqué qu'Élise devenait de plus en plus distante envers moi. Elle semblait tiraillée entre sa loyauté envers sa mère et son envie de préserver notre relation. J'ai l'impression de la perdre peu à peu, comme si Odette était en train de s'immiscer dans notre couple. Je me demande comment nous allons pouvoir surmonter cette épreuve sans que notre mariage n'en souffre irrémédiablement. Élise est la femme de ma vie et je refuse de la laisser s'éloigner de moi à cause de l'ingérence de sa mère. Il faudra que nous trouvions un moyen de rétablir l'harmonie dans notre foyer, mais je crains que ce ne soit pas une tâche aisée. Depuis plusieurs semaines, j'avais remarqué un changement dans l'attitude d'Élise à mon égard. Elle semblait de plus en plus distante et préoccupée, passant de longs moments à discuter avec sa mère Odette. J'essayais de ne pas trop m'en inquiéter, pensant que c'était juste une phase passagère. Mais un soir, en rentrant du travail, j'ai été confrontée à une scène qui m'a complètement bouleversée. En entrant dans notre chambre, j'ai été stupéfait de découvrir que mes affaires étaient soigneusement emballées dans des cartons. Mes vêtements, mes objets personnels, tout était prêt à être déplacé. J'ai senti mon cœur s'emballer, submergé par un mélange de confusion et d'angoisse. Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi mes affaires étaient-elles ainsi préparées pour un départ? J'ai aussitôt cherché Élise pour avoir des explications, mais c'est Odette qui est venue à ma rencontre, un air pincé sur le visage. « Écoute, mon garçon, il faut qu'on parle », a-t-elle commencé d'un ton condescendant. Élise et moi avons longuement discuté, et nous pensons qu'il serait préférable que tu quittes la maison pendant un moment. J'ai senti la colère monter en moi face à cette déclaration inattendue. Comment osait-elle me demander de partir de chez moi? C'était notre foyer, que j'avais acheté et aménagé avec tant d'efforts. Élise est alors apparue, les yeux rougis, semblant hésitante et mal à l'aise. « Chérie, je suis désolée, mais maman pense que ce serait mieux pour tout le monde si tu t'en allais quelque temps, a-t-elle murmuré, évitant mon regard. Nous avons besoin d'espace pour réfléchir à notre situation. J'étais abasourdie. Comment en étions-nous arrivés là? Quelques mois plus tôt, nous étions si heureux dans notre nouvelle maison. Et maintenant, on me demandait de partir, comme si j'étais un étranger indésirable. J'ai essayé de discuter, de leur faire entendre raison, mais Odette restait inflexible, affirmant que c'était pour notre bien à tous. Face à leur détermination, j'ai fini par capituler, envahi par un sentiment de profonde tristesse et de trahison. Comment avais-je pu en arriver là? Tout ce que j'avais construit, notre foyer, notre vie commune, semblait s'écrouler sous mes yeux. J'ai pris quelques affaires dans un sac, le cœur lourd, et j'ai quitté cette maison qui était censée être la nôtre. En marchant dans la rue, j'avais l'impression d'être un étranger, un intrus chassé de son propre chez-soi. Les larmes me montaient aux yeux, mais je les retenais du mieux que je pouvais. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, comment notre rêve de vie heureuse avait pu se transformer en ce cauchemar. À cet instant, j'ai réalisé à quel point j'avais perdu le contrôle de ma propre existence. Élise, la femme que j'aimais plus que tout, m'avait tourné le dos, influencée par les manigances d'Odette. Je me sentais seule, trahie,
dépossédée de tout ce qui comptait pour moi. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner sans me battre. Coûte que coûte, je devais trouver un moyen de récupérer ce qui m'appartenait. Alors que je marchais dans les rues, les affaires que j'avais rassemblées à la hâte dans un sac pesaient lourdement sur mon épaule. Chaque pas me rappelait la dure réalité à laquelle je venais d'être confrontée. J'avais été chassée de ma propre maison, loin de la femme que j'aimais. J'avais encore du mal à comprendre ce qui s'était passé. Quelques mois plus tôt, Élise et moi étions si heureux dans notre nouveau foyer, rêvant de l'avenir radieux qui s'offrait à nous. Et maintenant, tout s'était effondré sous l'influence pernicieuse d'Odette, ma belle-mère. À chaque souvenir qui me revenait en mémoire, une vague de tristesse et de colère m'envahissait. Je revoyais Élise, autrefois si épanouie et sûre d'elle-même, devenir de plus en plus hésitante et dépendante des avis de sa mère. J'avais assisté, impuissant, à la lente mais inexorable dégradation de notre couple. Et maintenant, me voilà errant dans les rues, sans endroit où aller, dépossédé de tout ce que j'avais construit avec tant d'efforts. Cette maison que j'avais achetée avec tant de sacrifices, ce foyer que j'avais aménagé avec amour, tout cela m'avait été arraché. Je me sentais trahi, humilié, comme si on m'avait volé une part de moi-même. Les larmes menaçaient de couler, mais je les retenais du mieux que je pouvais. Je ne voulais pas paraître faible, même si intérieurement, je me sentais complètement brisée. Comment en étions-nous arrivés là ? Élise, la femme que j'aimais plus que tout, m'avait tourné le dos, séduite par les manigances d'Odette. Je revoyais encore la scène de notre dernier affrontement, lorsqu'Odette m'avait annoncé d'un ton péremptoire que je devais quitter la maison. Le regard hésitant d'Élise, incapable de me défendre, m'avait transpercé le cœur. C'était comme si elle avait choisi sa mère plutôt que moi, son propre mari. Pendant des années, j'avais travaillé sans relâche pour offrir à Élise et à moi un foyer aimant et sécurisant. Et maintenant, tout cela s'était envolé en quelques instants, réduit à néant par les manipulations d'Odette. J'avais l'impression d'avoir perdu tout ce qui comptait pour moi. Errant sans but dans les rues, je me sentais comme un étranger, un intrus chassé de son propre chez-soi. Toute ma vie semblait s'être effondrée autour de moi, me laissant seule et démunie face à cette nouvelle réalité. Comment allais-je pouvoir faire face à cette terrible épreuve ? Comment pourrais-je un jour retrouver ce que j'avais perdu ? À cet instant, une sourde colère s'est mêlée à ma profonde tristesse. Je ne pouvais pas abandonner si facilement. Coûte que coûte, je devais trouver un moyen de récupérer ce qui m'appartenait. Élise était la femme de ma vie, et je refusais de la laisser s'échapper sans me battre. Quitte à tout remettre en question, je ferais tout pour la reconquérir et reprendre le contrôle de ma propre existence. Après avoir été brutalement expulsée de ma propre maison, je me suis retrouvée errant dans les rues, désorientée et profondément blessée. Pendant des jours, je n'ai cessé de ressasser les événements qui avaient conduit à ce désastre, cherchant désespérément à comprendre ce qui s'était réellement passé. Au début, je n'arrivais qu'à ressentir une immense tristesse et un sentiment de trahison face à la façon dont Élise, ma femme bien-aimée, m'avait tourné le dos sous l'influence de sa mère Odette. Mais peu à peu, une sourde colère a commencé à monter en moi, alimentée par le besoin de comprendre ce qui se cachait derrière ce complot familial. Je me suis mis à fouiller dans mes souvenirs, à analyser chaque détail, chaque geste, chaque parole échangée ces derniers mois. Et progressivement, un terrible soupçon a commencé à germer dans mon esprit. Qu'est-ce qui avait poussé Odette à s'immiscer ainsi dans notre vie, à venir s'installer chez nous, à exercer une telle emprise sur Élise ? Et pourquoi ma femme, autrefois si indépendante, s'était-elle laissée ainsi dominer par les caprices de sa mère ? C'est alors que des éléments enfouis ont refait surface dans ma mémoire. Je me rappelais les remarques déplacées d'Odette sur la façon dont j'avais aménagé la maison, ses critiques incessantes sur mes choix de jardinage. Ses gestes de possession, comme si elle voulait s'approprier chaque recoin de notre foyer. Et soudain, tout s'est éclairé dans mon esprit. Odette n'avait pas simplement décidé de venir vivre avec nous par amour maternel. Non, elle avait un plan bien plus sinistre en tête. Elle voulait s'emparer de la maison que j'avais si durement acquise, la faire sienne, en me chassant de ma propre demeure. Quant à Élise, ma douce Élise, j'étais dévastée à l'idée qu'elle ait pu se laisser ainsi manipuler par sa mère. Avait-elle été complice de ce stratagème ? Ou bien s'était-elle laissée aveugler par la volonté d'Odette, au point d'oublier les fondements de notre amour ? Je me suis sentie trahie, brisée, face à cette terrible découverte.
Toutes ces années d'efforts, d'épargne, de construction de notre foyer, anéanties par les manigances d'une femme avide et d'une épouse aveuglée. Comment avais-je pu passer à côté de ces signes avant-coureurs? Mais je n'allais pas me laisser abattre si facilement. Une nouvelle détermination a commencé à s'emparer de moi, alimentée par la colère et le besoin de justice. Je ne pouvais pas accepter d'être ainsi dépossédée de ce qui m'appartenait. Coûte que coûte, je devais récupérer ma maison, reconquérir le cœur d'Élise et faire éclater la vérité au grand jour. Peu importaient les obstacles qui se dresseraient sur mon chemin, je ne renoncerais pas. J'étais prêt à mener une véritable bataille pour reprendre le contrôle de ma vie. Odette et Élise allaient devoir faire face aux conséquences de leurs actes. Plus rien ne m'empêcherait de retrouver ce que j'avais perdu. Après avoir été brutalement chassée de ma propre maison, j'ai erré pendant des jours, rongée par la colère et la frustration. Mais petit à petit, une nouvelle détermination a pris le dessus. Je ne pouvais pas laisser Odette et Élise s'en tirer si facilement. Coûte que coûte, je devais récupérer ce qui m'appartenait et faire éclater la vérité au grand jour. J'ai d'abord cherché un endroit où me réfugier, un lieu à l'abri des regards indiscrets où je pourrais réfléchir à mon plan d'action. Heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de quelques amis compréhensifs qui m'ont accueilli le temps que je remette mes idées en place. Assis dans le salon de mon ami Pierre, j'ai longuement réfléchi à la meilleure stratégie à adopter. Il était clair qu'Odette et Élise avaient monté un véritable complot pour s'emparer de ma maison. Mais je devais trouver un moyen de les démasquer sans pour autant perdre Élise à jamais. J'ai passé des heures à retracer mentalement chaque détail, chaque geste suspect qui avait précédé mon expulsion. Et plus je creusais, plus mes soupçons se confirmaient. Odette avait délibérément manipulé ma femme, profitant de sa fragilité pour la détourner de moi. Lentement, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je devais d'abord récupérer la maison, quitte à devoir faire appel à la justice. Ensuite, je devais confronter Élise avec les preuves de la machination d'Odette, espérant la faire revenir à la raison. Mais je savais que ce serait un combat acharné, car ma belle-mère ne lâcherait pas prise facilement. Un matin, j'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis rendue au tribunal pour déposer une plainte. J'ai expliqué en détail la situation, montrant les preuves que j'avais pu rassembler. Le juge a semblé comprendre la gravité de la situation et a ordonné une audience d'urgence. Quelques jours plus tard, je me suis présentée devant le tribunal, le cœur battant. Odette et Élise étaient là, l'une affichant un air hautain, l'autre paraissant mal à l'aise. J'ai exposé calmement mais fermement ma version des faits, détaillant les manipulations d'Odette et la façon dont elle avait pris le contrôle de notre foyer. À ma grande surprise, Élise a finalement pris la parole, la voix tremblante. Elle a reconnu avoir été influencée par sa mère, admettant qu'elle avait perdu de vue l'essence même de notre couple. Des larmes ont envahi ses yeux lorsqu'elle a imploré mon pardon. J'ai senti mon cœur se serrer, partagé entre la colère et l'amour que je lui portais toujours. Quant à Odette, elle a tenté de se défendre bec et ongles, niant en bloc les accusations. Mais les preuves que j'avais rassemblées étaient accablantes. Le juge a finalement statué en ma faveur, ordonnant le départ d'Odette de la maison et la restitution de mes biens. Lorsque je suis retournée dans notre foyer, Élise m'attendait, le regard rempli de remords et d'espoir. Nous avons longuement discuté, mettant à nu nos blessures et nos doutes. Ce ne fut pas facile, mais je voyais dans ses yeux la volonté sincère de reconstruire notre relation. Aujourd'hui, Odette a définitivement quitté la maison, vaincue dans sa tentative d'accaparement. Élise et moi traversons une période de reconstruction, mais je sais que notre amour est plus fort que tout. Nous avons traversé cette épreuve ensemble et en sommes ressortis grandis, déterminés à préserver ce que nous avons de plus précieux, notre foyer et notre avenir. Le combat a été rude, mais j'ai pu récupérer ce qui m'appartenait. La vérité a fini par triompher, et je suis soulagée d'avoir pu sauver ce que j'avais mis tant d'années à construire. Désormais, Élise et moi pouvons envisager l'avenir avec plus de sérénité, prêts à affronter ensemble les défis qui se présenteront.